Rendez-vous à Tombouctou, la ville des 333 sens. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez sur nos différentes plateformes d'information. Bienvenue sur Sabougalanga, les titres. Sur financement de l'aménagement, les enseignants de l'IERI bénéficient d'un renforcement de capacité. Les femmes artisanes de paix sensibilisent les communautés des régions de Tombouctou et Taoureni. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement dans un instant le développement de ces titres. Comme annoncé dans les titres, ils sont plus de 30 enseignants à bénéficier d'une formation de renforcement des capacités sur l'enseignement des manuscrits aux étudiants en DIT de Tombouctou. C'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir lancer cette phase du projet qui arrive à la fin d'un parcours qui était justement de diagnostic et d'approvisionnement d'équipements. Et commencer aujourd'hui la phase de formation des enseignants de l'Institut est un vrai plaisir et un honneur. D'autant plus qu'on peut débuter la formation avec Dr Suzanne Moniz-Litras. Je réitère mes vifs remerciements au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui accorde une importance particulière à l'IERI-ABT. Et j'ai dit au personnel grand merci. Sans vous, il n'y aura aucun résultat au sein de l'Institut. Sur ce, je déclare lancer l'atelier de formation de renforcement des capacités des enseignants-chercheurs de l'IERI-ABT. Je vous remercie pour votre aimable. L'association Vivre Ensemble a célébré avec ses partenaires dont Timbuktu et Renaissance pour la deuxième fois consécutive la journée internationale du Vivre Ensemble en paix. L'initiative a été financée par l'aménagement et l'UXDEV. En période de cette deuxième édition, une formation des jeunes sur la culture de la paix et le concert au monument de la paix ont été réalisés les 14 et les 15 mai. En plus de cette assemblée générale d'y donner et recevoir. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier les autorités locales de Tombouctou pour leurs engagements sans faille, l'ONG l'UXDEV pour son accompagnement, l'aménagement, l'Union européenne, Timbuktu Renaissance, Festival du désert, Festival Ogobanya, mais aussi de remercier les uns et les autres pour leur participation. Enfin, nous invitons les populations de Tombouctou à travers les femmes et les jeunes à mettre en avant le vivre ensemble, la cohésion sociale, la paix. C'est seulement la paix et rien que la paix qui peut développer une région comme la nôtre qui regorge beaucoup de potentialités. La paix et la sécurité étaient au centre d'une rencontre de 2 jours organisée par les autorités régionales et financée par le centre HD. L'objectif de cette rencontre était de faire le point sur la situation sécuritaire dans la région de Tombouctou. La présente séance regroupe les membres du cadre de gestion concertée de la sécurité élargie aux forces de défense et de sécurité, à la commission des bons offices, au comité des civils des jeunes et à la société civile. Ce sera l'occasion également pour les chefs d'unité de sécurité de présenter des communications relatives aux mécanismes et solutions de renforcement de la sécurité dans la région. Mesdames, Messieurs, chers participants, il me plaît de saluer et remercier sincèrement le coordinateur de HD, qui ne ménage aucun effort pour permettre la mise en œuvre de plusieurs activités dans ce domaine depuis 2017, notamment les rencontres périodiques entre les responsables des services de sécurité et les responsables des groupes armés signataires, la tenue des missions de sensibilisation des populations avec les autorités intérimaires pour consolider les acquis et la redynamisation pour la mise en place en mai 2021 des cadres de gestion concertée de la sécurité pour la région de Tombouctou et Taoureni. À travers le projet Cercle de paix, les femmes artisanes de paix de Tombouctou et Taoureni ont organisé des séances de sensibilisation sur le vivre ensemble et la cohésion sociale. Ce projet est financé par IMRAP. La vulgarisation de la loi 052 et la loi 1325 de l'ONU.
Ces activités visent à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble pour une paix durable, bannir toute forme de discrimination sociale, renforcer la citoyenneté, contribuer à la résolution pacifique des conflits, lutter contre l'extrémisme violent. Cet engagement des femmes artisanes de paix illustre parfaitement leur mesure de participation dans le processus de paix dans notre pays pour contribuer à la cohésion sociale et au vivre ensemble de nos communautés. L'atelier qui nous réunit ce matin s'inscrit dans le cadre de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Tout en renouvelant mes mots de bienvenue, je reste disponible à accompagner et je demande aux représentants des riverains de vous accompagner dans votre plan d'action pour la paix et le vivre ensemble dans la région de Toubéni. Sans la femme, il n'y a pas de paix. Et tant que la femme n'est pas là, ça veut dire qu'il n'y a pas de paix ni de cohésion sociale. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci à toutes, merci à tous. Nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois pour d'autres informations. Rendez-vous à Tombouctou, la ville de 333.